j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de juin. J'avais donc proposé un challenge palette de couleurs avec mes color cubes. Là, au moment où je tourne, je ne sais pas exactement à combien de participations je suis puisque je tourne en avance. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Donc il reste encore un petit peu de temps pour recevoir les participations. Moi en tout cas je suis trop contente parce que j'ai pu participer pour les deux palettes. C'est la première fois je crois que je fais plusieurs coloriages pour mon propre challenge. Donc bah écoutez, ça me fait super plaisir. Bon, c'était deux petits colos, mais c'était des colos face à face en plus, donc comme ça me fait une petite double page. Et écoutez, sans plus tarder, je vais vous laisser avec toutes les mises en couleur et je vous retrouve juste après pour vous annoncer le thème du prochain défi. Voilà, j'espère que le diapo vous aura plu. Donc pour ce mois de juillet, j'avais envie de vous reproposer le challenge Sakura, donc ce sera la 3e édition. Je vous avais dit que je vous proposerai ce challenge à peu près tous les 3 mois. La vidéo de vos colos pour le défi Sakura précédent, elle est sortie en mai, donc je suppose que je vous avais proposé ce défi en avril. Donc on est dans les timings. Donc voilà, le défi pour le mois de juillet, eh bien c'est le défi Sakura. Je sais que vous l'appréciez, donc je suis très contente de vous le reproposer. J'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez quand même mieux voir les cartes. Je fais comme d'habitude un petit mélange, je les ai déjà mélangés avant de tourner la vidéo. Hop. Et donc c'est parti. Alors, on va faire comme d'habitude une carte au début, une carte vers le milieu, on va dire celle-là, qui a du mal à venir, et enfin une carte sur la fin, on va prendre celle-ci. Je ne sais même pas si j'étais bien cadrée. Hop, voilà, on a nos 3 petites cartes. Nous avons donc The Fight, ok. The Storm, on va essayer de mettre un petit peu l'accent anglais, ok, sympa, et The Flower. Ok, j'aime plutôt bien le tirage, puis moi j'aime bien les personnifications comme ça, je trouve ces cartes très stylées. Donc je vais vous dire évidemment les thèmes pour chaque carte et je vous retrouve juste après pour vous montrer quelques petits exemples. Donc c'est parti, je regarde dans mon petit cahier. Donc pour la carte The Fight, il vous faudra faire un coloriage avec un combattant. Donc un personnage qui a l'air d'être
un guerrier ou un mage, enfin voilà, un personnage qui va au combat quoi. Pour The Storm, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai déjà perdu mon petit truc. Ah, il est là. Colorier une tempête, donc un déluge, des tornades, enfin voilà, un temps qui prête à la tempête quoi. On n'a pas envie d'aller dehors quoi. Et ensuite, The Flower, eh ben, on est sur du plus simple, faire un coloriage avec des fleurs. Voilà. Pour The Flower, je vous ai sélectionné quelques exemples, mais bon, honnêtement, c'est quand même un thème relativement simple, hein, des fleurs, il y en a vraiment partout. Donc je vous ai pris le marque-page Japon, voilà, toujours pour vous montrer que tous les formats sont acceptés, à part encore une fois le mystère que je préfère éviter. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout à fait faire des petits marque-pages, voilà, comme ça. Alors, c'est pas obligé que ce soit des fleurs dans la nature, ça peut aussi être, là, typiquement, des fleurs sur les lanternes, dessinées sur les lanternes. Ça peut être un motif à fleurs sur des vêtements, mais il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Faut pas qu'il y en ait genre juste une ou deux sur un bustier, quoi. Là, vous voyez, ça passe, les toutes petites fleurs comme ça. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire un truc réaliste. Là, voilà au niveau de ce marque-page là. Ensuite, je vous ai pris évidemment du Johanna Basford avec mes petites victoires parce que ben il y en a absolument partout. Donc là voilà, hein, vraiment ça peut être du truc très chargé comme ça ou des trucs beaucoup plus simples. Il n'y a vraiment pas de règles hein, là à ce niveau là, au niveau des fleurs. Il y en a vraiment partout. Donc voilà, pour Johanna Basford, c'est parfait. Il n'est pas obligé d'avoir que des fleurs, encore une fois, vous pouvez l'intégrer à un paysage ou des personnages, voilà quoi. Et pour le dernier exemple, pour vous montrer un petit peu de Disney à chaque fois, bah, je vous ai pris le Petite Poupée. Pareil, il y en a pas mal, vous pouvez même juste me faire celle-ci. Voilà, des deux grosses fleurs comme ça, ce sera aussi parfait. Et puis bah, dans ce livre, il y en a quand même... il y en a quand même beaucoup, quoi, ici avec Jasmine, là non, là non plus. Je dis ça et en fait je n'en trouve absolument pas. Bon là c'est un petit peu léger quand même, un petit peu. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de fleurs que ça. Ça c'est parfait. Bon, je vais pas vous faire le flip du livre, ça c'est parfait aussi. Voilà pour les fleurs. Ensuite pour la carte The Storm, alors là c'était beaucoup plus compliqué au niveau du choix, je vous avoue. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai mélangé tous mes livres. Alors attendez, déjà hop, je vous montre ça. C'est un bazar sur mon bureau, c'est une catastrophe, hein. Je ne suis pas du tout organisée. Voilà. Donc pour The Storm, alors ça a été un peu compliqué parce que, bon, je vous le spoil un petit peu maintenant, mais bon, c'est pas très grave. Il y a quand même beaucoup de cartes et il y a certaines cartes qui se ressemblent au niveau des thèmes. Voilà, je vous le dis, mais il va y avoir une des cartes où il faudra faire de l'orage en gros. Et donc, bah, vu que là je vous ai demandé de faire une tempête, c'est un peu compliqué voilà, de vous dire bah, faites une tempête mais faites pas d'orage ou faites pas d'éclair. Donc voilà, je peux pas l'exclure, ça fait partie d'une tempête. Hein. Mais c'est vrai que essayez à la limite de prioriser tout ce qui est forte pluie ou tornade par exemple. Les tornades avec les vents très forts, ça passe très bien, même si je vous le concède, c'est vraiment pas le plus simple à trouver dans les livres de colo. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est le thème le plus difficile là, hein, pour ce mois-ci. Donc je vous ai sélectionné dans le Escape to Shakespeare's World cette page-là. Comme, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des éclairs. Mais bah, ça peut que passer en fait, parce que bah, y a on voit bien que c'est une tempête en fait. Il y a l'eau, des vagues qui sont très hautes, des bateaux qui se font emporter. On voit que ça souffle, il y a beaucoup de vent avec cet effet ici. Donc évidemment qu'il rentre dans le thème. En Disney c'est pareil, c'est assez compliqué de trouver. Je sais même plus ce que je vous ai sélectionné. Je crois que je vous ai pas sélectionné un truc
de tempête. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous ai sélectionné celui-ci pour vous dire que vous pouvez aussi créer cette ambiance-là sur un colo qui s'y prête. Là, vous avez par exemple Chernaborg. Je ne sais pas si vous avez vu Fantasia, mais à ce moment-là, en fait, il est vraiment dans une ambiance très sombre, avec des nuages très très noirs. Donc ça fait vraiment très tempête en fait. Donc vous pouvez ici créer ce climat-là en ajoutant à la limite de la pluie ou je sais pas, des effets de vent. Enfin voilà, vous pouvez aussi créer cette atmosphère-là si vous n'avez pas et que vous voulez à tout prix faire ce thème-là. Et ensuite, ici, je vous ai sélectionné un exemple un petit peu plus parlant dans le Misfits numéro 3. Et c'est celui-ci, puisque vous avez une petite tornade juste ici. Donc ça voilà, ça par exemple c'est parfait, vous n'avez pas besoin que ce soit un truc immense dans le coloriage, vous voyez juste ici la tornade dans le fond, ça me va. Vous faites un fond un petit peu, je sais pas moi, grisonnant avec quelques gouttes de pluie et c'est parfait. Si vous avez des coloriages avec des enfants qui jouent sous la pluie, avec des parapluies ou avec des bottes de pluie, avec des gouttes par terre et tout, enfin des flaques plutôt que des gouttes, ça marchera aussi. Moi dans les Kirby que j'ai, je n'en ai pas trouvé, enfin... Je vous ai sélectionné un petit exemple après dans le Mythomorphia, mais c'est pas le plus parlant. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a certains coloriages où il y a des tornades. Mais je suis vraiment pas sûre. Peut-être dans les Phantomorphia, Géomorphia, tout ça. Pourquoi pas. Donc voilà. Et du coup, l'exemple que je vous ai sélectionné dans le Kirby, c'est toujours pour vous parler du fait que vous pouvez créer votre ambiance avec la double page là du Kraken ici. Bon, voilà, on peut difficilement dire qu'il n'y a pas de tempête en fait. Il y a des vagues monumentales, il y a un bateau qui se fait qui peut détruire, c'est pas les dégâts du vent, mais si derrière vous ajoutez un fond assez sombre avec éventuellement un crachin, enfin des gouttes de pluie ou des éclairs, ça ira très bien également quoi. Donc voilà, je pense que le plus simple ce sera de trouver un colo avec des personnages avec des parapluies ou des qui jouent sous la pluie, ou même sans jouer, qui sont juste sous la pluie, ou des tornades, mais vous pouvez aussi créer votre propre ambiance. Et je n'en ai pas parlé, mais peut-être que, moi je n'ai pas ces livres, mais dans les scènes cultes, je crois que c'est, il y a peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu les films, hein, mais peut-être qu'il y a une scène avec la méchante reine dans Blanche-Neige, quand elle tombe là, vous savez, quand elle est en sorcière, et à ce moment-là, il pleut de fou. Donc s'il y a une scène comme ça, ce sera nickel. Et j'avais pensé à une autre scène, je ne me rappelle plus laquelle. Déjà, il y a aussi celle de Ursula, quand elle sort de l'eau, c'est pareil, il pleut, il y a plein de vagues et tout. Donc s'il y a celle-là, c'est parfait aussi. Et je ne sais pas si j'avais pensé à une autre scène, mais bon. En tout cas, déjà celles-là, elles seront très bien. Et enfin, pour la carte The Fight, donc là c'est pareil, hein, c'est un thème que je vous ai proposé il n'y a pas si longtemps, hein, le thème sur les combattants. Donc ça fait un petit peu doublon, donc je comprendrai que vous n'ayez pas envie de refaire un colo dans ce thème. Mais si vous n'avez pas pu participer pour ce mois-là, écoutez, c'est l'occasion. Et puis si entre-temps vous avez eu de nouveaux livres, ce qui est moi mon cas, ça pourra peut-être vous motiver à aller dedans, parce qu'il y a des super colos dans les livres que je vais vous montrer. Je vous avais déjà présenté ce livre pour mon thème sur les combattants, mais ici il y a pas mal d'exemples, hein, avec notamment, j'ai mis un marque-page, Mulan ici. Voilà, donc on va être avec des personnages qui sont en posture de combat, qui ont des armes, des armures, qui ont des allures de combattants en fait, tout simplement. Je ne l'ai pas mis, mais il y a Mérida aussi qui est juste là. Bon, ça vous voyez, c'est pas assez parlant. Il faut au moins qu'il y ait quand même une armure ou une arme. Là, c'est pas assez parlant ici. Dans ce livre, il y en a quelques-uns. Voilà, il y a aussi Hercule ici avec son épée. Là, les nouveaux héros, ça passe. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Non, c'est vrai qu'il y a aussi... alors, Triton, c'est pas... Pour moi, c'est pas assez. Vous voyez. Surtout que là, bon, on dirait pas trop qu'il va aller sur le front, quoi. Donc ça, non. Par contre, il y a un colo de Shan Yu avec son épée, je crois. Si je la retrouve.
Non, bah, j'ai totalement halluciné. Il y a effectivement Shan Yu, mais il a pas d'arme ou d'armure, donc non. Du coup, voilà, bon, je vais pas faire non plus tout le flip là, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, alors je sais pas s'il va passer. Bon, on va dire que ça va le faire. Ce livre aussi, donc le Aventure Fantastique, qui est également parfait pour ce thème. Je vous ai sélectionné 2 pages, donc celle-ci. Bon là, voilà, ça peut difficilement être plus parlant. Hein. Vous avez ce monsieur qui est en train de combattre un dragon qui crache du feu. Donc celui-ci, il est parfait. Et j'avais même pas vu ici dans le fond, il est trop mignon. Le petit personnage avec sa hache. Donc voilà pour celui-ci. Alors vous voyez ça par exemple, même si on est quand même dans le thème, je préfère pas. Je préfère qu'il y ait quand même des personnages. Ça me paraît plus parlant. Et je dis ça, mais ça peut aussi être des personnages non humains. Hein. Je sais que par exemple dans le livre, un livre que j'aurais adoré avoir mais qui est introuvable, Mouse Guard je crois qu'il s'appelle, les petites souris là, les petites souris qui combattent là, c'est pareil, il y a pas mal d'exemples dedans de petites souris avec des épées, donc ça c'est parfait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des humains évidemment. Je vous en avais sélectionné un autre dans ce livre et c'est celui-ci. Qui est parfait également, mais faut s'accrocher là quand même. Voilà pour celui-ci. Et enfin, dans un livre très récent, le Twisted Tale, bah alors là, franchement, il y a énormément de trucs en fait. Je vous ai sélectionné qu'un exemple parce qu'en soi, il y en a beaucoup. Vous avez celui-ci qui est en plus de ça vraiment magnifique. Voilà, le prince Philippe avec Aurore. Celui-ci il passe également parce qu'on a Aurore ici en tenue combattant. Je n'ai pas lu beaucoup de Twisted Tale, j'en ai lu que un en fait. J'ai lu celui sur Mulan et je suis en train de lire celui sur Alice, mais bon, ça fait des mois et des mois qu'il est en cours et que je ne l'ai pas continué. Donc du coup, je sais pas pourquoi elle est habillée comme ça, mais elle est très stylée. Bon, par contre, voilà, les colos un petit peu en double comme ça, c'est pas fou quoi. Bref, on n'est pas là pour parler du livre. Pour les fleurs, ça par exemple, c'est un peu léger, vous voyez. Là, il n'y a que la rose, c'est pas... Voilà, je veux quand même plus de fleurs que ça. Il y en a quelques-uns de Mulan ici aussi. Celui-là qui est très sympa. Celui-ci. Celui-ci qui passe également. Celui-là aussi. Celui-ci. Qui est trop canon d'ailleurs, j'adore. Dans Hercule, il doit y en avoir peut-être. Oh, peut-être pas, remarque. Non. Bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Donc voilà pour les 3 cartes tirées pour ce mois-ci. Si je devais les classer par ordre de difficulté, je dirais que la moins difficile, ça va être The Flower. Parce que des fleurs, il y en a absolument partout dans les livres. Ensuite, je mettrai The Fight, et vraiment pour moi la plus difficile, c'est celle-ci. Enfin, de mon point de vue, si je m'arrête sur le fait que j'aimerais vraiment rester sur de la pluie et des tornades ou des tempêtes sans éclair. Donc là, effectivement, ça rend la chose un petit peu plus difficile. Sinon, c'est kiff-kiff, hein, je pense. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Alors, ça fait, je crois, 2 ou 3 vidéos que j'oublie de donner en fait la date de rendu des colos. Donc on va évidemment être sur la même date que d'habitude, donc à savoir le 10 août. Voilà, il faudra me rendre votre colo avant le 10 août, ou en tout cas le 10 inclus. J'autorise une marge jusqu'au 11 si vraiment vous pouvez absolument pas. Si vous voulez, je commence le montage en général le 11 au soir, ou voilà, et je poste la vidéo le lendemain, donc aux alentours soit du 11 soit du 12. Donc j'accepterai jusqu'au 11 en début d'après-midi quoi, mais après ça va devenir un peu trop compliqué pour moi. Donc voilà, vous avez jusqu'au 10 août pour m'envoyer votre participation à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Tout sera noté en barre d'informations évidemment. Et sur ce, ben moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!